Madame la sous-préfète a souhaité, c'est l'une de ses premières sorties, rendre visite à la communauté de communes du Clermontais parce que les représentants de l'État déconcentrés considèrent les communautés de communes comme des échelons de collectivités territoriales privilégiés puisque ça rationalise une relation avec les communes. Il faut rappeler que la communauté de communes du Clermontais regroupe 21 communes pour 28 000 habitants. Cette visite était riche parce que, après un échange avec les élus et Monsieur le Président, on a visité un chantier qui, va aboutir, le Théâtre du Sillon, qui est un bel outil, culturel, qui a été, bien accompagné et qui l'est encore un petit peu par l'État. La visite de la base de loisirs et nautique, du Salagou. Alors le Salagou, ça fait partie de ces bijoux locaux, en termes d'environnement et puis d'attractivité touristique, mais pas que, puisque ouvert toute l'année avec là aussi des projets, que ce soit à la fois sur des outils qu'on a pu découvrir, mais aussi un projet d'hébergement. Là, à réfléchir, on est au stade de l'idée à venir, puisqu'il manque un hébergement collectif pour ce secteur-là, et voir comment, avec toutes les contraintes environnementales et de site, on va pouvoir là accompagner l'État. Et puis on est là ici au centre aquatique, avec une belle infrastructure, avec une belle vocation territoriale large, avec aussi ses évolutions, parce qu'un centre aquatique est coûteux et en même temps il est essentiel au territoire pour à la fois le loisir, mais aussi l'apprentissage de la nage, la compétition, les clubs. Et là aussi, on pourrait avoir des dossiers communs sur l'amélioration énergétique, sur le développement du centre aquatique. La communauté de communes du Clermontais, c'est un territoire rural, mais c'est un territoire rural dynamique. Dynamique parce qu'il est tourné vers son avenir, il reste attaché à ses traditions, il reste attaché à son patrimoine, et donc c'est un échelon essentiel pour le bien vivre, pour le développement économique, le développement culturel dans nos territoires. Tous ces sujets sur l'urbanisme, sur le développement des communes sur l'arrondissement de l'Odève est important parce qu'il faut aussi que les choses se fassent de manière intelligente, raisonnée. Donc c'est là où on a à mettre en musique les services de l'État pour que les choses soient efficaces et plutôt vertueuses. Il y a des sujets environnementaux et agricoles sur cet arrondissement qui sont importants. La question de la sécurité est un sujet majeur aujourd'hui sur tous les territoires, y compris l'arrière-pays. Et l'arrondissement de l'Odève est aussi concerné par ces questions. Et puis on a ce bel axe autoroutier qui à la fois est un atout, mais aussi doit être travaillé avec les collectivités pour gérer les flux, améliorer et anticiper aussi la gestion des risques. Donc des sujets 360 comme on en a à peu près dans tous les arrondissements. Et donc le fait d'accueillir aujourd'hui Madame la sous-préfète, c'est pour lui montrer la réalité des dossiers, des projets, et puis susciter l'intérêt de l'État pour l'obtention de subventions, de financements. On sait qu'il y a plusieurs fonds, la DETR notamment, la DSIL un peu moins, et donc on veut s'appuyer sur ces possibilités de financement.